Et rebonsoir la CMTV, on se retrouve donc pour un match de Fragbite Master entre Envy US et Nerd Rage. Et je serai encore pour vous commenter ce match avec Rico. Rico qui a de petits problèmes, qui doit redémarrer son jeu, mais qui va arriver sous peu. Effectivement, je suis malgré tout quand même là. Ah ça y est, le jeu est en train de se lancer. Du coup, un Alors que match pendant un ce peu temps-là, différent de ce qu'on a fait ouais, d'habitude. juste pour te dire que pour l'instant il y a Smith qui nous fait une happy, c'est-à-dire qu'il se connecte et se déconnecte toutes les 19 secondes. Donc tu as encore le temps d'arriver hein, sans problème. Alors que du coup, bon bah, à moins d'un truc assez incroyable, normalement les NJS qui devraient gagner hein, contre ces Nerd Rage, ça devrait pas poser trop de problèmes. Après, c'est les NJS et en ce moment les NJS en ce moment, ils sont pas au top de leur forme. Mais bon, Nerd Rage, ça reste Nerd Rage, j'ai jamais entendu parler. Après, on est sur un Ok, quand BO1. même. Enfin, oui, si on avait commenté un de leurs matchs, mais je veux dire par là que voilà, Nerd Rage, c'est pas. C'est clairement du subtop après. Après, c'est du BO1. Et on sait que sur un BO1, il suffit de prendre de bons gun rounds, etc. Tu prends des 2 gun rounds et tout de suite, on peut envisager de gagner la game. Hein. Ouais, clairement. Après, du coup, ça y est, je suis connecté. Du coup, effectivement, un petit match un peu différent de ce qu'on vous a cassé depuis hier. Cette fois-ci, ça sera pas du staff, ça sera des vraies équipes pro. Ça risque d'être un peu différent. Ouais, c'est clair qu'on va avoir plus de strats, plus de précision, etc. Dans les strats et dans le jeu. Ce qui est normal, bien sûr. Hein. Et mine de rien, c'est sympa ces petits matchs de staff. Hein. Ça fait toujours plaisir à commenter. Surtout qu'on voit des trucs sympas des fois. Des petites surprises. Ah, Comme, bah, totalement. comme le match qu'on a eu juste avant, là, avec la remontée incroyable des Flipside. Qui finit par gagner 16-14, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Les Flipside ont battu donc j'ai oublié leur nom, les Good Game 16-14 sur Mirage alors qu'ils étaient menés de très très loin après un side terreau complètement pourri. Ils étaient menés 13-5 et puis ils ont tout remonté de manière assez violente. Du coup, eh bien bon, il est clair que les Envy, selon moi, partent favoris. Ça reste quand même les Envy US. Maintenant, on est sur Inferno, c'est un B1, tout peut arriver. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Exactement. Alors que du coup, bon, on va vous demander quand même votre avis dans le chat par rapport à ce match. On va clairement donner notre avis et puis pareil si vous avez des questions à poser, bah, n'en posez pas vu que le knife round va commencer. Voilà, qu'il suffisait que je le dise pour que ça passe. Mais n'hésitez pas à nous donner notre avis et à encourager les Envy dans le chat. Hein. Montrez-nous que vous êtes du côté des Français. Et pourquoi est-ce qu'il devrait être du côté des Français? Parce que les Français, c'est tout. Je vois pas le problème. Bah, Bref. NVUS quoi, tout ça, patriotisme et tout. Non, même pas un peu. Alors qu'on a, Non, on a non, déjà alors un HMP qui a fait le tour. juste pour répondre à Tipowa. Non, non, c'est bon, tu t'es signalé, ça veut dire que tu étais dans le chat. C'est bon, si, même si tu n'es pas là après, c'est pas très grave, tu vas la recevoir. C'est bon, c'est sûr, c'est toi qui l'as. Ne Ouais. t'inquiète pas pour ça, c'est sûr, c'est toi qui l'as. Bon, tu l'as gagné, tu as rempli toutes les conditions. Maintenant, il suffit d'attendre le temps qu'on te recontacte pour te la donner. Mais c'est bon, Ce ne sera t'inquiète probablement pas. demain, vu que les streams finissent tard ce soir, ce sera probablement demain, hein, donc ne t'inquiète pas. Alors qu'ils viennent complètement de retourner ce knife round, hein, les NV. C'était mené. Totalement, hein, il ne reste plus que Joël. Joël qui va prendre quand même le premier kill sur NBK. 1v1. Et c'est Joël quand même qui va faire le double kill. Et c'est là qu'ils vont pouvoir choisir leur side. Et que vont-ils choisir? Un swap De probable. Switch. On va choisir de switch, Effectivement. c'est normal. Enfin, c'est pas normal, c'est. Merde, prévisible. Prévisible. C'est C'est le mot que je logique. cherchais. Logique, ouais, merci.
Bon alors un prono un peu plus précis que juste Envy va gagner. Bah après les NV, on sait que c'est les NV, on sait qu'ils ont des difficultés en ce moment. Voilà quoi, les Nerd Rage en même temps c'est pas une équipe incroyable. On sait que les NV il y a du skill, on sait qu'il y a Happy qui a un brain assez incroyable quand il arrive à rester là pendant tout le match. Du coup, non, moi je vois clairement CNV gagner ce match. Hein. C'est clairement des outsiders Nerd Rage. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un BO1. Et sur un BO1, bah voilà, je te dis, ça se joue au gun round. C'est-à-dire que tu prends les 2 gun rounds, t'as déjà 6 rounds d'avance. Enfin, 6 rounds de gagner, 4 ou 6 rounds de gagner. Du coup, c'est quasiment offert quoi. Effectivement, alors que voilà, du coup, le gun run qui va pouvoir commencer. On a sorti 4 Kevlar hein, du côté de ces Nerd Rage. On a acheté un peu de stuff, mais voilà, il n'y en a plus du tout. Alors qu'on a déjà clenché un bûche densité hein, au niveau des NV et commence à diriger à fond vers cette bombe. C'est Shox qui va prendre le point qui est sur Vidge. Kyo sur Shed, on est déjà en 5v3 du côté des NV. La bombe qui va pouvoir être plantée sans problème. Les balles qui vont frôler la tête de Kyo. Kyo qui va tenter le travers smoke, ça ne passera pas. En étant 5v3, les CT sont à la reprise, mais cette reprise va s'avérer à mon avis assez compliquée. Même si là, HMP va prendre la très bonne tête et Joël aussi. On est déjà en 3v3, le wing s'est complètement retourné. Et c'est Happy qui va prendre le kill sur Blasphar. Effectivement, on est toujours en 2v1. Mais la bombe qui va péter. Voilà, de toute façon, c'est Kyo qui va prendre le très bon double kill. Kyo triple kill durant ce round. 1-0 en faveur des Français. Et on ne va pas force buy du côté de ces Nerd Rage. On va pas force buy. Et là, Kyo qui a joué sur un V2 clairement à l'expérience. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est planqué, il s'est pas donné. Et quand il a su que de toute façon, la bombe ne pouvait plus être diffused, là, il a tenté la décale et c'est passé. Du coup, on a mis ce round de la part de CNV. Ça fait 1-0 pour eux. On achète et on a acheté pas mal de PM. On peut se faire beaucoup d'argent. C'est justement Shox qui a commencé par se faire 600 $ sur ce premier kill sur Blasphar. On est déjà en 5v4. Kappa aussi, NBK qui va à son tour prendre le kill sur Joël, 600 $ pour sa poche. Oh, à lui aussi. On est déjà en 5v3. Le round qui va normalement partir en faveur de CNVS. Voilà, NBK et Kyo qui vont prendre chacun un kill de plus. Il ne reste plus déjà que HMP. Ça va tout seul dans ses ruines. Et c'est normalement le perfect hein, de la part de CNVS, à moins qu'on peut un peu naïvement dans ses ruines. Ce qui m'étonnerait parce qu'on est en train d'encercler le joueur. Et surtout qu'on arrive dans le double pour NBK et c'est NBK qui va le faire tomber. NBK qui vient de se faire 1800 $ sur ce round, c'est plutôt rentable. Effectivement, c'est plutôt rentable. On s'est fait pas mal de thunes du côté des NVUS. Nouveau round d'écho à suivre de la part de ces nerds. Normalement, ça devrait faire le 3-0. On commence plutôt pas mal du côté français. Clairement, du coup, on va en plus pouvoir continuer à se faire de l'argent sur les joueurs qui ont des PM, hein, vu qu'on est en écho sèche encore une fois du côté de ces Nerd Rage. Du coup, normalement, le 3-0 sans aucun problème, comme tu l'as dit, pour ces NVS. Après, il va pas falloir se rater, se prendre des copistes. Effectivement, c'est Happy d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Shed directement, instantanément en revenge par V-League. On est en 4v4. C'est la bombe qui est posée, mais attention, on est low HP du côté de CNVUS. HMP qui va prendre le très bon kill sur Kyo. Shox qui va faire péter V-League. 3v3 à suivre. On a une AK sur HMP. Attention, ça pourrait faire le travail. Shox, cependant, qui va prendre le très bon kill sur Joël. On a ramassé 2 AK. Sur Shox. On a même ramassé maintenant 2 AK. Et du coup, ça peut faire très mal. Hein. Mais bon, on va s'escape. On va tenter de les sauvegarder. Ouais. On va tenter de les sauvegarder. Les NVUS qui vont se laisser mourir avec la bonne façon, ils n'ont rien à sauvegarder. Même pas NBK qui va survivre. C'est un point pour survivre. Alors que du coup, un 3-0 premier round d'armée de la part des Nerd Rage. À voir ce que ça va donner. Hein. D'ailleurs, on va pouvoir sortir la WAP sur V-League. On ne sortira pas d'AWAP du côté des NVUS. On aura 5 AK seulement.
Ouais, on sait que généralement, on n'est pas fan de sortir des AWAP sur Inferno. Ce qui se comprend parce qu'on est obligé de décaler avec le nerf de l'AWAP, c'est pas terrible, alors que par contre les lignes sont bien à prendre en CT. Et là c'est Kyo qui va quand même prendre le premier kill sur Joel, instantanément revenge par Village sur Shox. Du coup on est en 4v4. 4v4, bien entendu, code d'étude à l'avantage des terroristes. Effectivement, alors que du coup, hein, pour l'instant, on est en train de contrôler tranquillement du côté MVUS. On a un joueur au niveau de cette banane, c'est Kyo. On a ensuite 3 joueurs qui sont en train de sortir au niveau de ce T et qui sont en train de reculer. Clairement, on va prendre son temps du côté des NV. On a encore 50 secondes, c'est largement suffisant pour rotate. On va se diriger sur ce site bomb B et c'est la bonne idée pour l'instant puisqu'il n'y a qu'un seul joueur d'Energy Rage sur ce site bomb B. Et que du coup on pourrait le prendre même si la rotate a été call. Vu qu'on a vu le stuff arriver, le contre-stuff qui est bien joué, hein, la bonne flash qui empêche d'avancer. Ce que NBK va se faire prendre dans le dos, mais il va quand même prendre 2 kills sur Blasfa. Du coup on se retrouve en 5v3 à l'avantage des terroristes. Effectivement, un 5v3, le site bomb B pris, les terreaux très bien positionnés pour le défendre. Ça va être très compliqué hein, pour les Ned Rage. D'ailleurs c'est Happy qui va prendre le bon premier kill sur Shed. V-League et HMP quand même, qui vont prendre chacun un kill sur NBK et Smith. Happy sur HMP, V-League sur Kyo. V-League qui est en train d'essayer de tuer cette bombe, qui va prendre le kill sur Happy. Est-ce qu'il va avoir le temps? Je ne pense pas. Il va avoir le temps, ça va être limite, si ça va passer. Ça va passer et c'est ça va passer à la dixième de seconde. À la milliseconde quoi, c'est passé et très bien joué de la part de Village qui permet à son équipe de rentrer au scoreboard. Les NVS qui ne sont pas obligés de passer par la case écho de suite, hein, ils viennent de gagner 3 rounds en posant la bombe 3 fois. Du coup, ils ont tout l'argent nécessaire pour racheter. Cependant, on va quand même se retrouver avec un Happy. Ouais, on va se retrouver avec un Happy, avec un Tech 9. Juste pour te répondre, Zob, c'est vrai que normalement on dit NVS. C'est vrai que depuis le début, j'ai pris l'habitude de dire NVUS. Veuillez donc m'excuser, je vais essayer de changer ça. Ouais, moi c'est pareil, j'ai appris. La première fois, on a dû me dire la première fois NVUS et du coup, j'ai gardé ce tic et c'est une erreur, mais je trouve pas que ce soit très dérangeant, donc je vais essayer de pas le dire, mais voilà, quand on a pris une habitude, après, surtout dans le feu d'action, c'est pas simple de changer. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v5, les stuffs qui partent un peu partout. On est cependant en train de se regrouper au niveau de ce T et au niveau de ces appartements pour... on a la ligne pour HMP. Hein. Pour Happy. Alors que c'est HMP d'ailleurs qui va prendre un très bon kill sur NBK. On est en 4v5 en faveur des Nerd Rage. HMP cependant qui va rater son deuxième coup d'AWAP. Il va donc tenter de reculer, mais il va se faire courir dessus. Il va faire tomber Smith. 3v5. C'est Nerd Rage qui résiste. Explosé. C'est Shed qui va prendre un double kill sur Go. Et Shox Village qui termine sur Happy. Perfect de la part des Nerd Rage. Là, par contre, on est obligé de passer par la case Echo pour Senvis. NVS. C'est NVS. Non, ça, j'y arrive vraiment pas. Désolé, hein, j'y arrive vraiment pas. Je veux dire NVS. J'y arrive vraiment pas NVS. Et du coup, on va sortir quand même. On va force buy hein, du côté de CNVS. On va sortir du Kevlar Casque partout. 2 Tech 9, un CZ, un P250 et une AK sur NBK quand même. Alors que de l'autre côté, hein, on a une AK, 2 M4, un FAMAS et un AWAP toujours sur HMP. HMP qui fait le boulot avec son AWAP, hein, clairement pour l'instant. Il vient de donner 2 rounds au moins. Il vient de donner les 2 rounds à son équipe, hein, clairement. Effectivement, alors que du coup, on est en train de déclencher un petit bus en B. NBK qui va prendre un très bon kill sur Blavda à travers Smoke. Smith sur Joels. Le Force by Fist qui semble proche de passer. On est déjà en 5v3. Happy qui va mettre la cross tête sur V-League avec son Tech 9. Et du coup, on va aller économiser 4-2. Force by Fist. Ça va être difficile, je pense, pour Nerd Rage. Clairement, on va être obligé d'aller écho 7 M4 et 7 AWAP. Et c'est Shed qui va faire tomber Happy. Est-ce qu'on va aller les chercher? Oui, c'est Shox qui va faire tomber Shed. Il ne reste plus qu'HMP qui va être obligé de ramasser une AK pour essayer de s'escape. Il va faire tomber justement Shox. Mais le problème c'est que c'est Smith qui va le revenge et qui va récupérer la WAP.
un AWP de gratuit pour CNVUS, 4-2 au scoreboard. Les NVUS qui commencent à prendre un petit peu le large. Effectivement. Et du coup, ils vont même pouvoir peut-être prendre un peu plus le large, puisqu'on va devoir faire une petite écho du côté de Senad Rage. 5-2 à la fin de ce round, normalement. Alors, juste pour répondre à nos limites, NVUS, ça veut dire enviez-nous, mais c'est aussi, je pense, fortement un jeu de mots sur le fait que c'est une structure américaine. Voilà. Et que c'est aussi un jeu de mots sur le fait que c'est une structure américaine et du coup USA, US. Voilà. The United States. Alors que du coup, ça. on est en écho du côté de CCT et que c'est justement Kyo qui va prendre le premier kill sur Village, Shed qui va arriver instantanément sur Shox, Happy sur Shed. On est déjà en 4v3 à la faveur de ces Français, mais surtout, on a l'avantage des armes. Et on n'a toujours pas déclenché sur A. Alors que c'est Kyo hein, qui a pris le bon kill dans cette banane. On sait que ça arrive dans le dos maintenant. Kyo qui va prendre le double kill sur Blastoise et Kyo qui va prendre le triple kill. Kyo qui vient de sa part. Quadra kill de sa part sur ce round. Clairement, très bien joué de sa part. Effectivement, un 5-2. On va pouvoir racheter, bien évidemment, du côté de Senad Rage. On va peut-être avoir le duel d'AWAP entre Happy et HMP. L'AWAP d'HMP qui est pas mal, hein, quand même, qui prend pas mal de kills. Ah, clairement, HMP qui fait le café pour l'instant pour son équipe, il est déjà en 8-5. Alors que par contre, on a Blasfa qui a un peu de mal encore à jouer. Pour l'instant, c'est Happy qui va le décaler et qui va prendre le premier kill du coup de ce round. Alors que, ouais, comme je disais, hein, chez les Nerd Rage, on a Blasfa qui a vraiment du mal, qui est toujours à 0-5. Après, il est en CT, hein, c'est que, comme le dit notre cher Rico, c'est qu'on ne lui a pas couru dessus. Effectivement, mais c'est NBK hein, qui va déjà prendre le bon kill sur Shed, V-League. Sur NBK, on est en 3v4 alors qu'on est en train de passer. Ça y est, on est passé sur le site bombe A. Les Nerd Rage qui n'arrivent pas à contenir ces agressions NVS. Ah, clairement, les NVS qui sont plutôt en forme, hein, ils nous montrent de belles choses. Après, c'est une map qu'ils connaissent et qu'ils affectionnent particulièrement. Donc, c'est pas étonnant de leur part de les voir mener comme ça. Alors qu'on va partir écho, hein. On va partir écho directement. Ouais. On n'a pas le choix, le round prochain, ça va être en round écho de la part justement de Senad Rage. On n'aura pas d'argent pour Shed et HMP. Du coup, il faut clairement économiser ses armes. On va pouvoir le faire, on ne va absolument pas se diriger vers eux. « 6-2, les NVS qui sont en train de prendre tout doucement le large. On va pouvoir sortir des FAMAS cependant sur Shed, justement, et HMP. Maintenant, ça risque d'être compliqué hein, face à 3 AK, une M4A1 et une AWAP. Ah, c'est clairement jouable. C'est clairement jouable. Après, ça va être compliqué, surtout que les NVUS là commencent à avoir le moral qui va avec. Ils ont gagné 6 rounds. Quand on gagne 6 rounds en terreau sur une map plus CT, on a tendance à se dire bon, c'est bon, on va gagner 6 rounds, on est chaud là, on continue comme ça, on lâche pas, et du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Même si c'est Happy qui s'est déjà fait poke quand même à 50 HP, hein, mine de rien. Alors que du coup, il reste moins d'une minute à jouer. Alors que voilà, ça y est, on a déclenché. On est parti sur le site bombe B. On est déjà en 5v2. La défense DCT qui tient le coup. Le tac va prendre le très bon kill sur NBK. Les kills qui se sont enchaînés à une vitesse folle. Ouais, c'est assez incroyable. Le mur qui a été mis vraiment sur ce site bombe qui a fait extrêmement mal à ces Français. Du coup, on va sortir un AWP sur Happy. Et du coup, 6-3. Les Nerd Rage qui remontent un petit peu dans cette partie. Effectivement, 6-3 maintenant, c'est pas fini. Il reste encore 5, même 6 manches dans ce side CNVS qui peuvent très bien remonter à tout simplement à 12-3 ou même à plus. Attention, c'est clairement pas fini.
On a été obligé de sortir un FAMAS sur Shed, hein, mais du coup, on a 3 AK chez Senerd Rage. C'est quasiment un round full AK. J'avais vu ça une fois, ça m'avait fait beaucoup rire. Un round en fait où les deux équipes étaient full AK. Ah oui, bah, ça peut arriver. Alors que du coup, hein, toujours 5v5, on est en train de passer au niveau de ce T. On va agresser cette mode Q. On va être à 2 aussi au niveau de cette banane. On va essayer de faire un petit tour du monde alors que c'est HMP qui va prendre déjà le très bon kill sur NBK. Il va prendre le double kill sur Smith. Joël sur Shox. La bombe qui est perdue au sous-CT. Ça risque d'être très très compliqué pour CNVUS. Ils vont se retrouver face à tous les joueurs. Happy qui était juste en dessous de la soie, qui a mis le no-scope. Parce qu'il faut dire, il lui touche à le pied. Qui prend le kill sur Joël. Du coup, 3v2, c'est encore largement jouable hein, pour ces Français. Il va pas falloir se rater. C'est justement Happy qui va rater son premier tir d'AWAP. Chase qui va se retrouver à cette petite HP sur les deux joueurs. Du côté des NVS. Et qu'il va falloir se dépêcher. Il ne reste plus que 18 secondes à jouer dans ce round. C'est Chase qui va prendre le kill sur Kyo. Happy qui va prendre la décale sur Village. Il reste 11 secondes. Il n'a pas le temps d'aller planter. Si il a le... Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a raté. Si, il a réussi à planter à la dernière seconde. Et Shed qui était parti pour aller sauvegarder son arme qui du coup doit revenir par cette banane. Le problème c'est qu'Happy ne s'y attend pas du tout. Happy qui est en train de surveiller cette ruine. Et ça peut être très très délicat pour lui. Mais ça y est, on l'a entendu. Hein. On l'a entendu du côté de Happy, on sait à peu près où il est. Effectivement, on va d'ailleurs cal de par ces ruines. Alors qu'on essaye de diffuse cette bombe. Et on va pouvoir le faire. Et ça va être diffuse. Oh là là, Happy qui a... seconde. Je sais pas ce qu'il a eu peur, Happy, il a dû avoir peur, il a pas osé sortir. Bah, il a pensé que c'était un fake, tout simplement. Il a pensé que c'était un fake diffuse, mais du coup, c'est Nerdreich qui mettent ce round un peu du futur. Hein. Ça a été très très compliqué pour eux. Un round un peu étrange, effectivement. C'était clairement des siens. Pourtant, c'est NVS qui était remonté, qui avait réussi à transformer ce 4v2 en 2v2, puis en 1v2 seulement, puis en 1v1. Et malheureusement, Happy qui a perdu un peu ses balls sur ce 1v1 et qui du coup, le round est passé pour Senerd Rage. 6 à 4 quand même toujours pour CNV, mais qui a pas NBK qui se retrouve avec un Tech 9 et c'est Village qui va faire tomber Kyo. Shox qui va remettre instantanément sur Village. On se retrouve en 4v4. C'est Happy qui va prendre le kill sur HMP. Mais en attendant le pité, il n'a pas été checké, c'est Shed. Shed qui va faire tomber NBK. On se retrouve en 3v3. Shox qui va faire tomber Shed. On est en 3v2. Le round qui, à moins d'une reprise parfaite de la part de Senerd Rage, devrait partir en faveur de CNVUS. D'ailleurs, voilà, c'est Happy qui va prendre un très très bon kill sur Joël. Il ne restera plus que Blavda. Blavda qui va devoir aller économiser. Le problème c'est qu'il va encore dessus. J'ai l'impression qu'on sait où il est, du coup il va se faire clairement courir dessus par Happy. Le problème c'est que c'est pas forcément la bonne idée que ce soit Happy qui y aille parce que c'est lui qui a la WAP. Alors, il va avoir de la chance. Il va réussir à se cacher. 4 à 7 CNVUS qui ont la possibilité bien tout simplement de gagner ce side. Et même qui vont pouvoir le faire puisqu'on va être en écho du côté des Nerdreich. Ah ouais, j'avais pas remarqué, on va passer le temps par la case d'écho si on veut pouvoir continuer. Et le problème c'est que ça donne la victoire assurée au NVS de ce side. Après bien sûr l'écho c'est toujours possible, mais peu probable. Possible, mais peu probable. Attention, on a quand même la M4 hein, sur Blavda, il pourrait prendre plusieurs bons kills, sauf qu'on ne va absolument pas se diriger vers lui, on va prendre ce T, on va se diriger vers cette vote Q. Et CNBK voilà, qui va prendre déjà le très très bon premier kill sur HMP. On est en 5v4. Après, le problème de Blasfa, c'est que même s'il a une bonne arme, là c'est Shed qui a réussi à faire tomber NBK. Le problème de Blasfa, c'est qu'il est. D'accord, ok, il a pris un kill, il va me faire mentir. C'est qu'il a pris que 3 kills seulement depuis le début du match. Donc c'est pas non plus la plus grande menace, honnêtement, actuellement. Pour CNVS, mais là c'est Shed qui a fait tomber Happy. Du coup, on se retrouve en 2v2. 2v2, mais attention, on n'a pas d'HP du côté de Senerd Rage. La moindre balle et c'est fini. Blavda cependant qui va prendre le très très bon kill sur Kyo. Smith sur Blavda. 1v1.
La bombe qui se redirige vers B. Et Shed qui a compris. Hein. Machette qui l'a entendu surtout. Hein. Ouais. Alors après, par contre, est-ce qu'il va tenter d'y aller avec la WAP ou est-ce qu'il va aller save son AWAP? Non, il va tenter d'y aller. Ah ouais, clairement, hein, il peut tenter. C'était un round d'écho. Maintenant, c'est ballsy. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est ballsy. Très bonne frappe de la part de Shed qui oblige Smith à révéler sa position. Mais Et malheureusement, c'est Smith qui va gagner. Du coup, 8 à 4, c'est Envious qui récupère la WAP qui se balade de main en main depuis tout à l'heure. Hein. Effectivement, hein, c'est... Hein, du coup, nouveau round achat à suivre de la part des deux équipes. Sénerdrege qui vont avoir 4 FAMAS, une M4 seulement sur Shed. Très très peu de stuff. Quelques flashs, quelques smokes, quelques HE. C'est Shed et Joel qui vont prendre les premiers kills sur NBK et Shox. Mais ça va être Revenge par Smith qui va prendre le double kill. Même le triple kill. Triple kill sur Shed et ses 3 mates, c'est-à-dire Shed, Joels et Blatza. Il ne reste déjà plus que... La bombe n'est pas arrivée. Parce que du coup, hein, c'est HMP qui va prendre déjà le très bon kill sur Smith, Big sur Kyo et HMP sur Happy. La reprise de cette bombe qui a été juste parfaite. On va pouvoir diffuser cette bombe. 5, 8. Il faut absolument mettre ces 2 derniers rounds pour Sénerdrege pour espérer pouvoir recoller au score si on gagne le gun round. Montic, yes, the match is close, but you know CSGO Lounge, they are always late with the back skin, the back of the skins. Oula! Ouais. Oula, t'as vraiment un accent de merde. Oui, non, mais en plus c'est la fatigue, alors c'est encore. C'est ça. Alors que du coup, un nouveau round achat des deux côtés. Attention, hein, si on perd ce round du côté de chacune des équipes, le round suivant va être donné à l'autre équipe. C'est un round donc très très important. 10, 5 ou 7, 8. Shed d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Smith. On est déjà en 5 v3. Shed double kill sur NBK. C'est Nerd qui tiennent très bien, je trouve, face à CNVUS. Clairement, ils font un très bon side, c'était mine de rien face au NVS, même si c'est Shox qui va prendre le kill. Sur Vide, mais Shed qui est déjà à son triple kill, qui va faire tomber Shox, Happy sur Joel, Blatza sur Happy, Kyo sur Shed qui est enfin calmé. C'est un 1v2. On va fake le posage de bombe. On va décaler et c'est Blatza qui va gagner. Blovna qui a absolument tout full et du coup qui a fini par le toucher, à le faire tomber. Si on n'aura que des pistoles du côté de CNVUS, ça risque d'être compliqué, même pour répondre à Preda FR, ce match il n'est pas inscrit sur CSGO Lounge parce qu'il a été ajouté très tardivement. Et du coup CSGO Lounge n'a pas eu le temps de l'ajouter en fait tout simplement. Ouais c'est ça, il n'y aurait pas eu assez de bêtes, ça aurait pas été assez intéressant pour eux, du coup ils l'ont pas mis. C'est pour ça donc qu'il n'est pas sur CSGO Lounge, mais bien sûr les matchs même s'ils sont pas sur CSGO Lounge, ils sont sur la CMTV parce qu'on est les meilleurs. Alors que c'est Village hein, pensons là, qui va prendre le triple kill sur Smith, Shox et NBK, HMP sur Kyo et Happy. Qui va sur Happy 8 à 7 donc exactement comme l'avait prédit notre cher Rico. T'as double raison de nous aimer, c'est que Rico prévoit les scores à l'avance. En plus de ça, on est vraiment les meilleurs. Hein. C'est fou. Alors que du coup, 7 à 8 comme tu viens de le dire, et là le gun round qui peut être très très important pour Sénerdrege qui vont passer en side CT, en side de Terreau, pardon. Mais c'est bizarre, j'ai pas vu Aerosol Mac. Hein? Bah 7 à 8, c'est présenté par Aerosol Mac. Non. Si mais non. Tu vas beaucoup trop loin là par contre. Alors que du coup, hein, du côté de Sénerdrege, eh bien on a fait un achat full Kevlar. Voilà, on a peur de se prendre des hits de la part de CNVUS.
Du côté de CNVS, on a à peu près fait pareil. On a que NBK finalement qui aura un 5-7 à la place d'un Kevlar. Et ça, c'est un round assez important pour les deux équipes, hein, puisque l'équipe qui le gagnera aura la possibilité de prendre vraiment le lead dans cette game. Salut Titi Bobo et merci à Fire qui est d'accord avec moi. Merci. Mystique, les best streamers ever. Hey. Et non, c'était pas une blague carambar, je suis pas d'accord. C'était une blague TF1. Qui est encore pire, tu sais. Bah. Du coup, on est toujours en 5v5. C'est NVS qui se sont pas mal avancés. Hein. Regarde, on a un joueur qui était au niveau de ce caniveau, c'était Shox. Il est tombé. Voilà, c'est HMP qui lui aura mis la tête. On a un autre joueur qui s'est assez avancé au niveau de cette banane, c'est Kyo. Attention, hein, ça rend le site bombe B assez fragile. Il va falloir aller l'aider. Voilà, c'est Happy qui va y aller. Qui va être un peu lent cependant, mais du coup, on va rotate. Maintenant qu'on a fait beaucoup de bruit, on va rotate et on va repasser par ce mid. Mine de rien, c'est Nerdrage qui font plus que résister à ces NVS. Hein. Ils sont clairement à niveau égal, alors que c'est HMP qui apprend déjà un double kill sur Smith. Village qui apprend 2 kills sur NBK. Du coup, on se retrouve en 5v2. Et pour l'instant, ça sent très bon. Et c'est Village encore qui apprend 2 kills sur Happy. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est Kyo. Kyo qui va faire tomber Village. J'allais parler d'un perfect, mais malheureusement, ça n'aura pas lieu pour ces Nerdrage. Du coup, il ne reste plus que Kyo qui ne peut rien faire, hein, qui va tenter de faire tomber des armes. Il va quand même mettre la tête sur HMP. 1v3. Il pourrait presque faire l'ace, hein, mais le problème c'est qu'il n'a pas de kit, ça risque d'être très compliqué pour lui. Voilà, il va prendre déjà un triple kill. Kyo qui est très chaud aujourd'hui. Voilà, quadra kill de sa part. Il ne trouvera pas Blavda, Blavda qui était resté sur le site bombe. Et du coup, qui va s'enfuir. 8-8, égalisation de la part de Nerdrage. Normalement, écho à suivre de la part de CNVS, à moins qu'en force buy, excusez-moi. Wallo, Wallo. Quand on a fait en Sakusco. Alors que, on va, comme tu l'avais prédit, on va force buy du côté des NVS, alors que de l'autre côté, on a sorti 3 PM, même s'il y a dans le tas une UMP45 qui fait quand même pas mal de dégâts. Mais attention, si on tombe face à Kappa et Kyo avec ses PM. NPK. NPK, oui. D'ailleurs, c'est Kyo qui va prendre la tête sur Villig. Il va se faire revenge instantanément par la hache de HMP en étant 4v4. On va récupérer le FAMAS du côté de Smith. On va cependant le perdre tout de suite. C'est HMP qui va le faire tomber. Joels sur Shox. Il ne reste déjà plus que NBK et Happy. 4v2. Ça risque d'être compliqué de faire un force by fist. Et si pour ton info, Fire, Kyo a perdu son père récemment, c'est en partie pour ça qu'il n'a pas joué pendant très longtemps. Alors que là, c'est Happy hein, qui va prendre la tête sur Joel. Du coup, on se transforme en 1v2. 1v2 qui est encore largement faisable pour Happy vu que il va pouvoir récupérer une arme. Ça va être un Mac 10, c'est pas de peau. Il va plus tomber sur une MP45, il va tomber sur un Mac 10. Et du coup, il va récupérer quand même le FAMAS de son mate. 9-8 en faveur des Nerdrage. Alors que Shed troll son mate Blavda en le smokant. Happy qui va clairement tenter de prendre des exit kills. Hein. Non, il va se cacher pour économiser quand même son FAMAS, puisque au round suivant, il n'y aura pas d'armes du côté des NVUS, ou alors ça serait, je pense, une erreur d'en acheter. Ouais, clairement. Et non, les Nerdrage, ils sont pas inconnus non plus, c'est une équipe du subtop, quoi, donc à la manière d'un LDLC, d'un SKDC, enfin tout ce genre d'armes, j'allais dire, tout ce genre d'équipe-là. Alors que du coup, on va garder un Mac 10 quand même, mine de rien, sur HMP, on veut se faire de l'argent pour pouvoir ressortir un AWAP. Alors qu'on aura sorti 2 Zaka et 2 Galil autour de lui. De l'autre côté, un Happy qui aura sorti un petit Kevlar pour accompagner son FAMAS, mais autrement, on est en écho, sèche du côté des Envy. Effectivement, alors le FAMAS d'Happy qui peut clairement faire mal si on lui court dessus. Maintenant, en face, comme tu l'as dit, on a des armes, on a du stuff, ça risque d'être un peu compliqué. En 2 mots. C'est exactement ça. Du coup, c'est Nerdrage qui sont en train de contrôler la map tranquillement. On va avoir 2 joueurs au niveau de cette banane. On va lancer un peu de stuff. Clairement. Mais on va être à 3 pour les attendre. Attention. Ça pourrait faire mal.
Clairement. Après, Titi Bobo, normal, les LDLC ont un passif connu, alors que je les ai pris comme exemple parce qu'ils sont actuellement dans le subtop. Hein, mais j'aurais pu dire SKDC, Noble, toutes ces équipes qui sont pas très connues, mais qui font des matchs sympas, qu'on voit souvent sur CSGO Launch. Alors que là, ça pique justement quand tu parlais de quoi dessus, qui va se faire dessus par HPC, il va prendre le kill dessus. Blasphème qui va arriver instantanément. Par contre, à la Galim et Village qui n'a plus que 5 petits HP, du coup, il pourrait tomber très rapidement. Et ça pourrait être avantageux, clairement, pour les CT. Effectivement, alors qu'on a récupéré hein, le FAMAS et le Max 7, alors que les kills sont en train d'être enchaînés par ces NVUS. Il ne reste qu'un joueur et c'est probablement l'Ecofist qui va passer. Hein. Ah, il ne reste plus que 8 secondes. La bombe qui ne peut pas être plantée, on va être obligé de partir s'escape du côté de Shed. Et c'est du coup l'Ecofist qui vient de passer pour ces NVUS. Donc n'hésitez pas dans le chat, hein, vous la connaissez, lancez-vous, faites-vous plaisir pour les subscribers à spammer l'émoticône Clan Mystique Ecofist. Effectivement, alors que du coup, un nouveau round, et là on doit être un peu triste du côté de Cernad Rage de perdre un round comme ça. On va pouvoir sortir la WAP sur Happy. On est à égalité. Un round très important pour les deux équipes. Celui qui perd se retrouvera en écho et donc donnera 2 rounds tout simplement à l'équipe d'en face. Alors que c'est Kyo déjà qui va mettre une très très bonne tête sur Blavda. On est en 5v4 en faveur de CNVUS. Ouais, clairement, on a un avantage. En plus, on a un AWAP sur Happy. Du coup, ça peut faire de grosses. Alors que je suis déçu, j'ai mis beaucoup trop de Ecofist Clan Mystique pour que ça affiche le smiley, enfin l'émoticône du coup. Moi aussi, ça me l'affiche. Ah ouais, bah, moi ça me l'affiche pas alors. Oh bah, mon PC qui en a marre de moi, mon PC qui n'en peut plus. C'est ça. C'est alors que du coup, on est toujours en 5v4. Oh, allez, on a pas mal dessus, mais ils sont partis. Ils sont partis manger. Mais Putain, depuis midi. Hein. Ouais, c'est ça, on a beaucoup de monde qui l'a. Et on est depuis. Ça. Alors que du coup, hein, toujours 5v4. On est en train de passer voilà, au niveau de ce thé et au niveau de cette vodka. On est en train d'agresser. Il reste même moins de 30 secondes à jouer ses chocs. Il va prendre le très bon kill sur HMP. On est en 5v3. 5v2 NBK sur Joël. NBK double kill. NBK triple kill. Perfect de la part de CNVUS qui envoie ses Nedresh directement en écho. Clairement bien joué de leur part. C'était un round très très bien géré. Du coup, qui envoie ses, comme tu le dis, hein, ses Nedresh en écho. Et ça fait le 11-9 normalement à moins d'un Ecofist. Ce qui serait peu probable. Et on pourrait commencer à prendre des rounds importants là, pour la suite du côté de CNVS en prenant ce kill, ce round. Effectivement, normalement 11-9 à la fin de ce round. CNVS qui sont en train de remonter malgré la bonne remontée hein, des Nerd Rage. Happy qui prendra le très bon kill sur Blavda directement revenge par D-League. Shot sur Joels. On est passé au niveau de ce T. On est passé au niveau de cette vodka. NBK sur Shed. On est en 4v2. Smith qui avait une très bonne pause là sur ce petit toit. Et c'est Village qui va prendre le kill sur Shot. On est en 3v1 du côté de ces Français. 2v1 pardon maintenant. Village qui va prendre un très très bon kill à la WAP sur Smith. Il ne reste plus que NBK et Kyo contre Village. Attention, il ne faut pas perdre ce round. Il ne faut pas se prendre l'Ecofist. Et Village qui va mettre le kill sur Kyo. Il ne reste plus que NBK avec ses 19 tout petits HP. Est-ce qu'on va rendre instantanément l'Ecofist aux Français? Et un ace. Et un ace d'autant plus. Alors que du coup, NBK est en train de perdre du temps à checker tous les points. Il va tenter la diffuse. Et sauf que ça ne va pas passer. C'est le Ace Ecofist. C'est le Ace Ecofist. Ça, c'est la première que je vois. Très honnêtement, c'est le premier que je vois celui-là. Magnifique. Non seulement c'est l'Ecofist, mais en plus c'est le Ace. Et ça, c'est très 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 fort de la part de ces Nerd Rage hein, qui envoie ses NVS directement en force buy. Dégueu quand même, mais on est obligé de sortir un swag 7 et c'est un match extrêmement serré. Hein.
En fait, CNJS qui ont de plus en plus de mal. Hein. Et là, surtout qui ont pas mal de mal hein, face à ces Nadrej. C'est très très serré, comme tu es en train de le dire. Alors que du coup, du côté de ces Nadrej, eh bien, on a une AWAP, on a des AK, on a tout le stuff nécessaire. Clairement, après on n'est pas en manque de stuff hein, non plus du côté de CNJS, on a privilégié le stuff, c'est pour ça qu'on a pris quasiment que du Kevlar simple. C'est pour avoir justement 300$ supplémentaires, ce qui permet de prendre au moins une smoke ou une flash et j'ai cru voir une de decoy dans le tas. Alors que juste pour répondre à la question, après c'est bien Team Acer contre Moose. Hein. Ouais, c'est bien ça, il me semble, en Acer Predator Master. En ESL Predator Master. Effectivement. Alors que du coup, hein, pour l'instant, on est en train de contrôler du côté de Senadrej, mais il reste moins de 40 secondes à jouer. Il va falloir commencer à déclencher sur un site bombe. Ah, clairement, il reste plus que 20 secondes, il va falloir se dépêcher du côté de Nerdrive, c'est bien gentil de temporiser, mais à 25 secondes, là, si la bombe tombe, c'est juste le round qui est foutu. C'est Blastoise qui va prendre le premier kill sur Happy. On déclenche. Kyo qui va rater son premier tir, Kyo qui va rater son deuxième tir. C'est Joel qui va prendre le kill sur NBK, HMP sur Kyo. Smith qui va faire tomber Village. On est en 3, en 4, V2, pardon, mais la bombe n'a toujours pas été plantée, ça y est. On va la planter. On a planté à la dernière seconde. Ouais, et c'est Smith qui va faire tomber le double kill sur Shed et HMP. 2 V2 à suivre. On a Blasfa qui essaie de gagner du temps. C'est Joel qui va faire exploser Smith. On a Shox qui arrive dans le dos. Il n'a pas été vu, il n'a pas été sound. Il arrive entre les deux joueurs. Est-ce qu'il va avoir le bon timing? On va s'en douter. On va s'en douter. Et on a Joel qui prend très bien la ligne et qui va du coup le faire tomber. 11-10, les Nerdrej qui sont passés devant CNVUS et qui envoient directement ces Français en écho. 12-10 à la fin de ce round. Clairement. Et pour répondre, difficile. Pour répondre juste à Mikos of the Dead qui a demandé qui sont les casters. Alors pour moi, pour ma part, je suis Droideka et je suis bien entendu avec Baron Rico, connu juste sous le nom de Rico. Ouais, match c'est avec un mystique quand même. Ouais, alors que, on est obligé de partir en écho du côté des NVUS et on va donner 2 rounds d'avance à ces Nerdrage, à moins bien entendu d'un écofist et pourquoi pas d'un histoire 2, ce qui m'étonnerait, mais il faut clairement mettre l'écofist hein, sur ce round, sinon ça va devenir très compliqué pour les Français. Et c'est Vigilich qui a commencé par prendre 2 kills sur Kyo. Du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage des... Ils ont le drapeau européen, mais je sais pas ce qu'ils sont vraiment. Donc à l'avantage des Nerdrage, on va dire tout simplement. Effectivement. Alors que du coup, on a Smith qui a sauté pour prendre le kill sur HMP. C'est V-League qui va faire tomber Smith. Happy sur V-League. On est en 3v3. On a récupéré une AWAP et une AK sur Shox et Happy. NBK qui était encore sur le site bombe A qui n'avait pas été checké. Qui va prendre le kill sur Joel. Il va se faire descendre par Blavda. 2v2. C'est clairement jouable pour les deux équipes. Alors, No Name Too Strong, un éco-fist, c'est quand en gros on part sans armes, c'est-à-dire en round d'éco total, et qu'on réussit à mettre le round, c'est un écho, mais littéralement on le fist en fait dans l'adversaire. Et malheureusement ça ne va pas être possible, hein. On va être obligé. Ah, on va la tenter du côté de Shox quand même, hein. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de kit, il va juste tenter de faire des kills sûrement. Et voilà, c'est Shed, il va le faire tomber. 12-10. On va acheter du côté de CNVS. Maintenant, il va falloir clairement mettre les prochains rounds. Sinon, Senadrej risque de s'envoler vers la victoire. Ah bah là, ça va leur coûter très cher ce round. Ce round, il va compter double. Clairement, il va compter triple, quadruple, quintuple. Voilà, il va coûter le match. Non, mais plus sérieusement, c'est un round qui est très très important pour CNVS. Parce que si on le perd, bah, comme tu l'as dit, c'est l'écho. Et si c'est l'écho, c'est le 14 assuré. Et ça, c'est très très mauvais pour ces Français. Qui ne doivent pas se relâcher, qui doivent mettre des rounds. Ils sont sur une map qu'ils connaissent, ils sont sur une map qu'ils aiment normalement. Ils sont en CT, il n'y a aucune raison de ne pas prendre les rounds qui viennent de leur part. Effectivement, alors que du coup, hein, encore une fois du côté de Senadrej, on est en train de faire un contrôle map. On va avoir 2 joueurs au niveau de cette banane, un joueur au niveau de cette charrette et de ce T. C'est la WAP qui est sur HMP. Et un fist, no name too strong, un fist ça veut dire un point.
Donc en gros c'est qu'on leur fout le poing dans la tronche à l'écho, tu vois, c'est que on leur roule dessus Oh non, on les en massacre. écho. Voilà, on les massacre alors qu'on est en écho total, c'est-à-dire qu'ils sont full armés et que nous on a rien, on a au pire un pistolet et au pire un Kevlar, mais c'est rare. Voilà ce que veut dire l'éco-fist. Exactement. Alors que du coup, voilà, on est en train de déclencher à deux endroits différents ces chocs, qui va d'ailleurs prendre le bon premier kill sur V-League. On a essayé de faire du bruit dans ce T. Ça n'a pas marché. On est les deux morts sans prendre un seul kill. On a donc déclenché sur le site bombe B. Kyo qui va prendre le très bon kill sur Blavda directement range par Joël. La bombe qui va pouvoir être reposée. Et non. Et même pas. Non, pas du tout, puisque c'est Smith et Shox qui vont faire tomber Joël Seychelles. Très synchronisés, ils les ont kill exactement en même temps. C'était très bien joué de leur part. Et bonjour à toi, Assault59. Ouais. Du coup, 12-11, eh bien 12-12, puisque ces Nadrej vont être en écho, eux aussi, à moins d'un éco-fist. Encore une fois. On a du mal à avoir des rounds armés des deux côtés, hein, parce qu'on sera vraiment coup pour coup entre CNVS et CNRDrej qui doivent être franchement et qui peuvent être fiers, hein, même si les NVS sont dans la difficulté en ce moment de rivaliser à ce point là avec une aussi grosse équipe, ça doit vraiment leur faire plaisir, ils peuvent en être fiers, hein, clairement. Alors que c'est Happy qui va prendre déjà le double kill. Shox qui va d'ailleurs faire tomber Happy. Shox qui va prendre le double kill mais pas sur le bon. Et qui va quand même prendre le triple kill sur Joels. Et le dernier kill, je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir pour qui il était. J'étais en train de rigoler. J'étais en train de me gosser de rire. Alors que du coup, 12-12, de nouveau égalité à suivre. On n'aura pas d'AWAP du côté de CNRDrej. On en aura une sur Happy. Ça risque d'être très très compliqué, hein. Il va falloir qu'une de ces équipes eh bien, réussisse à mettre plus d'un round à la suite. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Alors que c'est Kyo qui va prendre déjà le bon premier kill sur V-League. Joël sur Kyo, Smith sur HMP, Blavda sur Smith. On s'est rendu coup pour coup. 3v3, c'est un peu bloqué, mais c'est Blazois qui, en se retournant, va quand même réussir à prendre la tête de Shox. Du coup, en étant 3v2 à l'avantage de cet héros, Happy, qui va malheureusement pas avoir le timing et qui va rater son shot à la WAP. Et non, les gens, c'est juste une petite erreur d'affichage. Hein. Ce match, c'est bien un BO1. Parce que je vois sur le stream que c'est affiché un BO3. Non, non, c'est bien un BO1. Ouais. Ouais, non, mais justement, je leur explique parce qu'ils disent que dans le. Ils se posent la question. Et c'est bien un BO1 donc. Et du coup, on est en train de se rediriger vers ce site bombe A en étant 3v2 en faveur de CNRDrej. Attention cependant à Blavda, Blavda qui est encore sur le site bombe B, qui pourrait prendre un kill. Et donc, voilà, il est reparti au niveau de cette banane. On est en 2v2, Joels et Blavda face à NBK et Happy. NBK n'a cependant pas l'avantage des HP. Clairement sur le papier on se dit que ça fait aucune chance, mais malheureusement voilà, le problème d'NVS en ce moment c'est ça, c'est le manque de réalisme dans les duels et c'est Joels qui va prendre le kill sur NBK. Du coup on est en 2v1 et Happy qui ne peut rien faire, qui va être obligé de s'escape. Avec son AWAP 13 à 12. 13 à 12 et on sera encore coup pour coup hein, d'un côté et de l'autre. On aura cependant assez d'argent pour pouvoir racheter du côté de CNVUS. Yannick qui dit je suis dégoûté que le match se passe sur 16 secondes, je voulais parler sur les NVS. Oui, je serais toi, t'as le droit. Je serais toi, j'aurais dit je suis dégoûté, je voulais parier sur les NerdRage. Très honnêtement, parce que pour l'instant, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment triste d'ailleurs à dire que ces NVS galèrent contre une équipe de subtop comme ça, alors que normalement les NVS devraient juste leur rouler dessus et leur mettre un 16-2 ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai aussi que ces NerdRage jouent très très bien. Hein. Il ne faut pas non plus les dénigrer en disant que c'est juste les NVS qui jouent pas très bien. Oula, loin de moi cette idée. Non, non, les NerdRage jouent très très bien, ils ont des bons moves, ils ont du skill, etc. Mais je veux dire par là que les NVS, il y a ne serait-ce que 2-3 mois, c'était voilà, ils auraient roulé dessus. Alors que du coup, on est déjà en 5v2. 5v2 et on va encore se rendre le round du côté des deux équipes. On va se retrouver en 13-13 à moins d'un clutch de malade de la part de Shed et Joels. Ils ont des AK. Le problème c'est qu'on sait où ils sont tous les deux maintenant. On va pouvoir les stuff comme il faut.
On va pouvoir les contourner. On regarde Shox qui est en train de passer au niveau de ce mid. On est bloqué du côté de ces Nerd Rage. On va tenter de reculer, mais attention, on va être attendu par Shox. 13-13 à la fin de ce round. Ça va être compliqué hein, pour les deux équipes. Clairement. Et là, ils vont être chassés, ils vont se faire chasser, on sait où ils sont allés. Le problème, c'est qu'il y a un joueur qui est parti dans ses apparts et ça, si on l'a entendu. Du coup, on sait où ils sont, on va les chasser. On ne veut clairement plus leur laisser la moindre arme. Et c'est Shox qui va prendre le kill sur Joel. Il ne reste donc plus que Shed. Shed qui va se faire juste rouler dessus. Mais si on hésite un peu à avancer quand même, ça y est. On va lui courir dessus et en plus il est couteau à la main. Et il va réussir à faire cramer 2 joueurs quand même avant de tomber sous les balles de NBK. Il a quand même réussi à faire cramer 2 joueurs. Et ça c'est la mauvaise opération par contre hein, pour ces NVUS de tomber comme ça bêtement. Tiens. Du coup, eh bien, nouveau round, j'allais dire écho de la part de Sénadrej, mais non, on va force buy. On va acheter 5 Tech 9. On va acheter du Kevlar, on va acheter du stuff. Est-ce que c'était une bonne chose à faire Je pense que oui, pour le coup. Parce que je pense qu'ils peuvent complètement réussir à le faire passer. Maintenant, il va falloir prendre les bons premiers kills. Et là, pour l'instant, c'est Shox qui va faire tomber Willig au niveau de ses appartements. On est en 4v5. Clairement. Il va se retrouver à 64 HP après une petite hache dans ses pieds. On attend de déclencher un bus dans ses appartements, c'est pas passé, on a été obligé de reculer, on est complètement arrêté maintenant. Et à partir du moment où on est arrêté avec les Tech 9, ça devient plus compliqué. Hein. Le Tech 9, on le sait, c'est une arme qui est là pour rusher, courir tout droit dans la tête. Le problème, c'est que là, on est à l'arrêt et c'est justement NBK qui va prendre 2 kills sur Shed. Smith qui va prendre 2 kills sur Blasfa. On est déjà en 5v2 ce round qui va normalement et même très probablement partir pour CNVUS. D'autant qu'on est en train de rediriger ça aussi bomber, mais il y a Kyo qui les attend. Kyo, on ne sait pas qu'il est là. Kyo qui va. C'est maintenant si. Et du coup, on va aller le chercher ce Kyo. C'est Smith qu'on va trouver, c'est HMP qui va le faire tomber. Happy sur Joel. Et voilà, HMP qui va tomber sous les balles de Shox. 14-13. Et là, c'est le draw tout simplement qui est offert à CNVUS. On va être obligé d'écho du côté de Senad Rage. Sinon, tout simplement, c'est fini pour eux. Et les gens, c'est un BO1, hein, je le redis pour une dernière fois pour ceux qui n'étaient pas arrivés. C'est un BO1 parce qu'en fait, je l'ai dit la dernière fois parce qu'il n'y aura pas le temps de leur dire. C'est un BO1, tout simplement, on l'a appris très très tard, du coup c'est une erreur sur le déroulant en haut. On a appris ce match genre 10 minutes avant qu'il soit joué. Du coup c'est bien un BO1, c'est bien les NVUS qui mettent pour l'instant 14-13 et qui ont obligé ces nerds à passer en écho. Du coup normalement le round du draw assuré pour les Français. Effectivement, mais maintenant ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. C'est Nerdresh qui pourrait très bien recoller à 15-15 à la fin de ce side. Alors que du coup, hein, c'est Kyo déjà qui va prendre le très très bon kill sur Joel au niveau de ce T. NBK sur Blasta, NBK double kill sur HMP. Il n'y aura que Villig pour l'instant qui aura fait tomber Kyo, Shox sur Shed. Villig, voilà, qui va tomber sous les balles d'Happy. Le draw qui est assuré hein, pour ces Français du coup. Point décisif, on va pouvoir racheter du côté des Nerd Rage. On est full stuff, hein. on a pris une AWAP sur Happy. Et on diffuse le match ACR versus Smooth eSport sur la chaîne ESL Clan Mystique. Voilà, qui d'ailleurs vous a été drop. Voilà, et si vous me demandez un petit pronostic, moi je dirais Mouse vainqueur. Non, moi j'aurais dit. Non, ouais, clairement. Alors que du coup, les Français vont devoir se dépêcher de terminer ce match car nous sommes attendus sur l'autre chaîne. Alors que du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage des Français. Effectivement, alors que on a décidé hein, de se rediriger vers ce T. Il leur reste moins de 50 secondes à jouer. Il va falloir déclencher. Voilà, on y va, mais c'est Shox qui va déjà prendre le bon premier kill sur Joel. HMP sur Shox, Happy sur Blavda. On est dans en 1v4. C'est fini normalement, à moins que HMP nous sorte l'ace du miracle. Ouais, clairement, le problème c'est que c'est compliqué. Du coup, il n'a plus le temps.
Ouais, du coup, victoire hein, de ces Envious. Un match serré, un match ils auraient eu beaucoup de mal. Ils en sont malheureusement, plutôt heureusement, je veux dire, sortis à l'expérience. Hein. C'est l'expérience qui leur fait gagner ces derniers rounds. Du coup, c'est Nerdrege qui ont pas démérité, hein, qui ont pas été ridicules, bien au contraire. Ils ont posé énormément de problèmes aux Assassin's Envious. On a même cru pendant un moment qu'ils allaient les battre. Du coup, non, on va vous laisser là. On se retrouve tout de suite sur la chaîne ESL Clan Mythique qui vous a été droppé plusieurs fois dans le chat pour le match entre Team Team Acer Acer et et Moussport. Mouse eSport. A tout de suite les gens, ciao ciao. À tout de suite.